796 duel. En réponse à la question d'Albus, Lumian laissa échapper un doux rire et marmonna pour lui-même, ce type a l'air plutôt pointu. Aucune idée de la date à laquelle il a été exilé à Morora, mais ce doit être la première fois qu'il mange ici. Est-il venu ici parce qu'il a remarqué que certaines personnes à Morora se comportaient étrangement après avoir mangé dans ce bar? Alors que ses pensées lui traversaient l'esprit, Lumian frappa le comptoir du bar. Il sauta du tabouret et dit froidement au barman, dont l'expression était restée sombre. « Me servir ce genre de viande comme steak? Faites venir votre patron ici. » Le barman a été surpris. « Êtes-vous sûr ?» Il n'était ni gêné ni en colère face à l'attitude de Lumian. Au lieu de cela, il semblait y avoir un léger soupçon d'agréable surprise. Lumian n'a pas répondu mais a indiqué avec ses yeux qu'il voulait que le patron se dépêche et sorte. Le barman a immédiatement crié. « Patron, patron, quelqu'un est sur le point de détruire votre bar. » En quelques secondes, une silhouette s'est précipitée hors de la cuisine. Le personnage avait des cheveux en désordre et duveteux et un visage très gras, recouvert de chair qui faisait paraître ses yeux petits, mais son corps était assez standard, ne montrant aucun signe d'obésité. À ce moment-là, il portait un tablier blanc et tenait un couperet, regardant avec colère les deux clients près du bar, criant en lembure. « Qui va détruire mon bar ?» Lumian a pointé le steak sur l'assiette en porcelaine blanche et a ricané. « Tu penses que je ne peux pas dire de quel genre de viande il s'agit ? » « Si je dis que c'est du steak, rétorque le patron au visage gras sans reculer. Lumian n'a pas argumenté davantage. Il sortit un gant noir du sac du voyageur et le jeta devant lui. « Je vous défie en duel, dit calmement Lumian. » Jeter un gant était une manière habituelle de lancer un défi en duel à un ti. Le patron jeta un coup d'œil au gant noir posé au sol, ses couches de graisse se déplaçant pour révéler une barbe jaune clair. Il riait. Il a répondu au défi de Lumian. « D'accord. » Dès qu'il a parlé, il a soulevé le couperet et l'a balancé vers Lumian. Lumian esquiva le coup, mais sentit soudain qu'il ne pouvait pas utiliser sa capacité de téléportation. La capacité de contrat de la main abscèse semblait avoir été supprimée par un étrange pouvoir. Lumian s'est souvenu de la description par Ludwig de la séquence 5 du parcours privé du gourmet et a soupçonné que ce patron-chef était un homme béni de ce parcours. Pas étonnant qu'il puisse donner à la chair pourrie de Handbro l'apparence et l'odeur d'un vrai steak. Un accordé non exécuté mais exilé à Morora? Arrêtez de jeter tous les déchets à Morora. Est-ce parce qu'ils craignent le déclin de la population de Morora, risquant le phoque le 0-01? Alors que ses pensées lui traversaient l'esprit, Lumian balança son épaule, son bras enflé, et frappa avec son poing droit. Son poing éclata en flammes brillantes et d'un blanc flamboyant, comme une queue de paon, se dirigeant droit vers le barman. Boum! Alors que son poing frappait le côté du lourd couperet, une violente explosion s'est produite. La lumière d'un blanc éclatant a illuminé tout le bar, la violente explosion renversant les tabourets à proximité et jetant le patron au visage gras. Albus réagit rapidement, sautant de son tabouret et se perchant sur le comptoir du bar, loin de la zone de l'explosion. Il leva un pied, le posa sur la barre, regardant le duel de Lumian avec intérêt. Le barman a également été pris dans l'explosion, projeté contre l'étagère à alcool, aspergé du liquide parfumé des bouteilles brisées. Il a failli être incendié. Le propriétaire du bar, qui a subi le plus gros de l'explosion, a vu ses vêtements déchirés, révélant du sang, de la chair carbonisée et des os blancs. Son visage présentait des blessures similaires, mais les couches de graisse l'empêchaient d'affecter son crâne. Les blessures se tordaient et guérissaient rapidement d'une manière contre nature et inhumaine, comme s'ils allaient bientôt être complètement guéris. Ce n'est pas un pouvoir ou un trait typique d'un de privé. Aucune des séquences moyennes ou basses du parcours gourmet n'a cette capacité. A-t-il acquis cela grâce à un type de nourriture particulier en tant que chef? C'est similaire à la façon dont la chair pourrie de Handbro peut se régénérer après avoir été mangée. Lumian s'est retiré de quelques pas du propriétaire du bar, mettant de la distance entre eux. En remarquant la particularité de l'autre partie, il réalisa également qu'il avait perdu une autre capacité, le sort d'Arymphe. Un de privé peut-il sentir lesquelles de mes capacités et traits sont les plus dangereux pour lui? Même s'ils ne savent pas exactement quelles sont ses capacités et ses traits, peuvent-ils quand même en priver en fonction du niveau de danger qu'il représente? Lumian a calmement formé une énorme boule de feu d'un blanc flamboyant et l'a tirée sur le propriétaire du bar. Le propriétaire du bar n'a pas esquivé. Il leva son couperet presque brisé et frappa la boule de feu d'un blanc flamboyant. La boule de feu s'est divisée en deux, perdant son élan et son aura destructrice. Le propriétaire du bar ouvrit grand la bouche et l'aspira comme une baleine avalant de l'eau, restant indemne. À ce moment-là, Lumian a ri. D'autres boules de feu d'un blanc flamboyant se sont rapidement formées autour de lui, sifflant dans les airs en direction du propriétaire du bar. Derrière lui, des corbeaux de feu d'un blanc flamboyant sont apparus les uns après les autres, volant en larges arcs pour flanquer le propriétaire du bar. Lumian voulait voir combien de boules de feu le de privé pouvait gérer et s'il pouvait toutes les manger sans se laisser submerger. Les yeux du propriétaire du bar se plissèrent et il cracha immédiatement les flammes blanches flamboyantes de son estomac, les transformant en un torrent pour faire face aux boules de feu entrantes. Voyant cela, Albus retourna le comptoir du bar.
Les boules de feu ont explosé les unes après les autres au contact des flammes. Le comptoir a été aplati, les étagères d'alcool se sont effondrées silencieusement et l'alcool mélangé a brûlé dans un violent incendie. Le barman, qui s'était enfui vers la position d'Albus, se sentit très chanceux d'avoir réagi à temps. D'autres clients se sont retranchés au bord de la salle ou se sont échappés de la salle, démontrant ainsi leur richesse d'expérience. Swoosh, swoosh, swoosh. Les failleurs ravants d'un blanc éclatant, qui avaient délibérément évité l'avant, tombèrent l'un après l'autre sur le dos du propriétaire du bar. À ce moment-là, le propriétaire du bar était couvert d'une lueur cramoisie semi-transparente, comme un clair de lune solidifié. Malgré les explosions et les flammes des failleurs ravants, la lueur cramoisie du propriétaire du bar ne s'est pas atténuée. Au lieu de cela, il s'éclaira grâce au reflet du feu. Lorsque les flammes se sont finalement calmées, le propriétaire du bar a retrouvé son apparence normale. Il leva son couperet et regarda où se tenait Lumian. Personne n'était là. Lumian n'était pas non plus visible dans le hall. Le propriétaire du bar fut momentanément abasourdi. Presque simultanément, une silhouette émergea de son ombre. Lumian, les yeux noirs de fer, frappa l'entrejambe du propriétaire du bar avec son poing droit recouvert de flammes d'un blanc flamboyant. Au milieu du grondement, le poing de Lumian a touché sa cible, pénétrant les intestins du deux privé avec des flammes blanches flamboyantes. Se redressant, Lumian souleva le propriétaire du bar, laissant les flammes lui monter au ventre. Ensuite, Lumian a retiré son poing droit et a jeté le propriétaire du bar au sol. Avec un bruit sourd, l'entrejambe du propriétaire du bar s'est ouvert, les intestins se sont déversés et son estomac, bien qu'intact, était brûlé et suintait d'un liquide jaune-vert. Lumian regarda les yeux douloureux et rétrécis du propriétaire du bar et se moqua. « As-tu aussi transformé ton cerveau en nourriture? Tu as bloqué une série d'attaques, puis tu es resté au même endroit sans bouger. N'as-tu pas pensé que je pourrais utiliser ton ombre ?» Le visage du propriétaire du bar se tordit alors qu'il murmurait. « Transformer mon propre cerveau en nourriture. Est-ce possible ?» Sa voix s'est évanouie et il est mort, allongé immobile sur le sol. Lumian regarda le cadavre du deux privé, sans penser à la réponse de son adversaire, mais remarquant quelque chose d'inhabituel dans la bataille. Les dépriveurs ont certainement une variété de capacités. Bien que chacun soit basique et rudimentaire, leurs applications au combat sont tout à fait redoutables. Si ce type n'avait pas réagi si lentement après ma disparition, je n'aurais pas attaqué son point faible aussi facilement. J'aurais peut-être eu besoin d'utiliser l'un des objets mystiques du sac du voyageur. En comparaison, Worms le maraudeur n'avait pas ce problème. Alors qu'il réfléchissait, Lumian lui serra la main, révélant des blessures corrosives douloureuses causées par l'acide gastrique du propriétaire du bar lorsqu'il lui porta le coup à l'estomac. Sa main avait été protégée par les flammes blanches flamboyantes à ce moment-là. Bien qu'il savait qu'il ne pouvait pas empêcher les bienfaits du propriétaire du bar de revenir à leur source, Lumian s'accroupit, sortit une simple épée du sac du voyageur et utilisa ses flammes pour séparer l'estomac du cadavre. Il prévoyait de demander à Ludwig si cela pouvait être transformé en un plat avec des effets spéciaux ou s'il pouvait être utilisé comme matériau unique par un artisan. Terminée cette tâche, Lumian se leva et demanda au barman, qui venait de sortir de sa cachette et était grièvement blessé. « Depuis combien d'années votre patron est-il exilé à Morora ?»« 5 ou 6 ans, je pense, » répondit le barman avec un regard incertain. 5 ou 6 ans. Ce voleur avait l'air plus jeune, probablement seulement exilé depuis 1 an ou 2. Plus on reste longtemps à Morora, plus il est probable qu'il présente des symptômes de personnel expérimental, des symptômes de corruption 0-01. Non, les informations sur le scellement ne le mentionnaient pas, et cela n'arrive pas à Trêve. Le propriétaire du bar a-t-il fait quelque chose à Morora qui l'a amené à devenir un sujet expérimental? Lumian réfléchit en regardant autour de lui et en souriant. Ne prends pas mon butin. Il a fait référence à l'argent du propriétaire du bar. Lumian se dirigea ensuite vers le couloir à côté du bar. D'après l'origine du steak et la position du chef, il soupçonnait que la partie du corps de la main abcès se trouvait dans la cuisine. En entrant dans la cuisine, il a vu un cadavre bleu-noir à moitié pourri, gonflé, ouvertement exposé sur le comptoir de cuisine.